Promesse biblique du jour. Martin Luther King a dit « Un chrétien n'est jamais en état d'achèvement, mais toujours dans un processus de devenir. » Savez-vous combien Dieu vous aime? Chaque jour, est-ce que vous vous attendez à Dieu? Aujourd'hui, parlons de ce verbe écouter. Pourquoi l'écoute est-elle un talent spirituel important? Écouter Dieu est la première étape de l'obéissance. C'est dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 5 verset 1. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » Entendre Dieu parler peut exiger une écoute silencieuse. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 12 à 13. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» L'écoute spirituelle nous permet d'apprendre auprès d'autrui. Jacques, chapitre 1, versets 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous pouvons compter sur Dieu comme notre source de force. Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le psaume 27, verset 1 ajoute « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Il est important de transmettre notre héritage spirituel. Ésaïe, chapitre 38, verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Ceux qui croient en Jésus-Christ possèdent un puissant héritage de foi. C'est dans Hébreux chapitre 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons laisser à nos enfants les valeurs chrétiennes en héritage. Deutéronome chapitre 6 versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Dieu veut que nous partagions notre témoignage, que nous partagions l'évangile de paix dans ce monde si troublé. Oui, Dieu veut être notre paix. Il est ma paix. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie. Merci que ta parole, Saint-Esprit, puisse être révélée dans les cœurs de tous ceux qui ont pris du temps aujourd'hui pour l'écouter. Que la gloire te revienne, Père, dans le beau nom de Jésus. Merci. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu et promesse biblique du jour, qui aujourd'hui était savoir écouter. Dieu nous donne de la force à nous de laisser un héritage éternel. Amen. Je vous souhaite bon courage, bonne continuité dans la méditation de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous vienne en aide et je vous donne rendez-vous à très bientôt.